Aujourd'hui, direction Boulogne-Billancourt, aux portes de Paris, pour découvrir un lieu singulier, discret, presque à contre-courant des grands gestes monumentaux de l'architecture contemporaine, le musée départemental Albert Kahn, réinventé par l'architecte japonais Kengo Kuma. Avant d'être un musée, avant même d'être un projet architectural, ce site est d'abord une histoire humaine, celle d'Albert Kahn, banquier, philanthrope et humaniste du début du XXe siècle. Convaincu que la connaissance des cultures pouvait favoriser la paix entre les peuples, il lance dès 1909 un projet hors norme, les archives de la planète. Son ambition est simple et vertigineuse à la fois, documenter le monde tel qu'il est avant qu'il ne disparaisse sous l'effet de l'industrialisation et des conflits. Albert Kahn finance alors des opérateurs envoyés sur tous les continents pour filmer, photographier et enregistrer les modes de vie, les paysages, les gestes du quotidien. En quelques années, ce sont plus de 72 000 autochromes, les premières photographies couleurs et des centaines d'heures de films qui sont produites. Une mémoire visuelle unique, aujourd'hui considérée comme l'un des fonds documentaires les plus précieux du XXe siècle. Autour de cette vision, Albert Kahn aménage également un jardin exceptionnel, conçu comme une traversée du monde en miniature. Jardin japonais, forêt vosgienne, prairie anglaise, verger français, le paysage devient ici un outil pédagogique, un espace de contemplation, mais aussi un manifeste pacifiste. Le jardin n'est pas décoratif, il est idéologique. Après la ruine d'Albert Kahn en 1929, le site est sauvé de la disparition et progressivement transformé en musée départemental. Mais au fil des décennies, les bâtiments vieillissent, les espaces deviennent inadaptés aux exigences contemporaines de conservation, d'accueil du public et de médiation culturelle. Le lieu reste chargé de sens, mais peine à dialoguer avec son époque. C'est dans ce contexte que le département des Hauts-de-Seine lance au début des années 2010 un vaste projet de rénovation et d'extension du musée. Le choix de l'architecte n'est pas anodin. Kengo Kuma est sélectionné pour sa capacité à travailler avec le contexte, le paysage, la mémoire des lieux. À l'opposé des architectures iconiques, il revendique une approche de l'effacement, de la continuité, du respect du site existant. Pour Kuma, l'enjeu n'est pas de créer un objet spectaculaire, mais de prolonger l'esprit d'Albert Kahn à travers l'architecture elle-même. Une architecture qui ne s'impose pas mais qui accompagne, qui ne domine pas le jardin mais s'y glisse, qui ne cherche pas à être vue de loin mais à être ressentie de l'intérieur. Le projet, inauguré en 2022 après plusieurs années de travaux, transforme profondément le musée sans jamais rompre avec son ADN. De nouveaux espaces d'exposition sont créés, les circulations sont repensées, la relation entre intérieur et extérieur devient centrale. Le bâtiment se développe en strates, en filtres successifs, jouant sur la transparence, les matériaux naturels, la lumière tamisée. Dès l'entrée, le visiteur comprend que ce musée ne se parcourt pas comme les autres. Ici, le rythme est lent, le silence est presque palpable. L'architecture invite à ralentir, à observer, à se rendre disponible. Le musée ne cherche pas à impressionner, il cherche à créer une condition d'attention. Mais comment cette architecture est-elle réellement vécue ? Que produit-elle sur celles et ceux qui la traversent, la visitent, y travaillent au quotidien ? Ce qui frappe d'abord les visiteurs du musée Albert Kahn rénové, c'est le contraste entre l'environnement urbain dense de Boulogne-Billancourt et l'atmosphère intérieure du site. Une fois franchi le seuil, la ville semble s'éloigner, le bruit s'atténue, le temps se dilate. Beaucoup décrivent une sensation de transition progressive, presque imperceptible, entre l'espace public et un monde plus intérieur, plus contemplatif. L'architecture de Kengo Kuma joue ici un rôle essentiel. Les matériaux, bois, verre, métal discret, sont utilisés non pas pour affirmer une présence, mais pour filtrer. Les façades ne sont jamais totalement opaques ni totalement transparentes. Le regard est constamment guidé vers le jardin sans jamais le saisir complètement. Dans les espaces d'exposition, cette approche se traduit par une scénographie volontairement sobre. Les images des archives de la planète ne sont pas noyées dans un dispositif technologique envahissant, elles sont présentées avec retenue, presque avec pudeur. Le rapport au jardin est omniprésent. À plusieurs moments du parcours, le visiteur est invité à sortir, à traverser un espace extérieur, puis à revenir à l'intérieur. Cette alternance crée un dialogue constant entre images du monde et paysages réels. Le jardin n'est pas un simple décor visible depuis le musée. Il est une extension du récit. Pour les habitués du lieu, chercheurs, médiateurs culturels, personnel du musée, cette relation étroite avec le jardin est souvent décrite comme une richesse quotidienne. Travailler dans ce cadre implique une attention particulière aux saisons, à la lumière, au climat. Du point de vue architectural, le projet est souvent salué pour sa discrétion. Certains critiques parlent même d'une architecture qui s'efface trop, qui manquerait de caractère. Mais pour d'autres, cette retenue est précisément sa force. Elle laisse toute la place au contenu, à l'histoire, à la mémoire collective. Le musée Albert Kahn n'est pas un lieu spectaculaire, il ne cherche pas à devenir une icône instagrammable. Il propose autre chose, une expérience lente, presque fragile, à contretemps de la frénésie culturelle contemporaine.
Avec le temps, le bâtiment semble trouver sa place, il n'impose pas un récit unique, il accompagne, il suggère, il laisse chacun construire sa propre relation aux lieux, aux images, au jardin, comme si l'architecture elle-même reprenait le projet humaniste d'Albert Kahn: observer sans dominer, montrer sans figer, transmettre sans imposer. Ce projet pose une question essentielle: comment construire aujourd'hui sur un site chargé de mémoire sans l'écraser ni le figer? La réponse de Kengo Kuma n'est pas dogmatique. Elle repose sur l'attention, sur la matérialité, sur le rapport au paysage. Une architecture qui accepte de ne pas être au centre, mais en périphérie du regard. Le musée Albert Kahn ne prétend pas offrir une solution universelle à la muséographie contemporaine, il ne cherche pas à rivaliser avec les grands musées iconiques. Il propose autre chose, un espace de transmission où l'architecture accompagne le contenu sans le dominer. En cela, il prolonge fidèlement l'esprit d'Albert Kahn, un esprit humaniste discret, profondément tourné vers l'autre et vers le monde. Et peut-être est-ce là la réussite la plus subtile de ce projet, rappeler que l'architecture peut parfois être forte précisément lorsqu'elle accepte de se faire silencieuse. Dis-moi en commentaire si tu connaissais ce musée et n'hésite pas à t'abonner pour ta dose d'architecture quotidienne.